Bonjour, 18e siècle, l'encyclopédie. Luxe, suite. Il faut qu'il y ait dans les villages, dans les plus petits bourgs, des manufactures d'ustensiles, d'étoffes nécessaires à l'entretien et même à la parure grossière des habitants de la campagne, ces manufactures qui augmenteront encore l'aisance et la population. C'était le projet du grand Colbert qu'on a trop accusé d'avoir voulu faire des Français une nation seulement commerçante. Lorsque les habitants de la campagne sont bien traités, insensiblement le nombre des propriétaires s'augmente parmi eux. On y voit diminuer l'extrême distance et la vile dépendance du pauvre au riche. De là, ce peuple a des sentiments élevés du courage, de la force d'âme, des corps robustes, l'amour de la patrie, du respect, de l'attachement pour des magistrats, pour un prince, un ordre, des lois auxquelles il doit son bien-être et son repos. Il tremble moins devant son seigneur, mais il craint sa conscience, la perte de ses biens, de son honneur et de sa tranquillité. Il vendra chèrement son travail aux riches, et on ne verra pas le fils de l'honorable laboureur quitter si facilement le noble métier de ses pères pour aller se souiller des livrées et du mépris de l'homme opulent. Revendications sociales et humaines. L'encyclopédie s'attaque, pardon, l'encyclopédie s'associe à l'action humanitaire des philosophes. Elle s'attaque à l'intolérance avec une indignation assez rare dans l'ouvrage, montrant que l'intolérant est un méchant homme, un mauvais chrétien, un sujet dangereux, un mauvais politique et un mauvais citoyen. Intolérance confère aussi fanatisme et réfugié. Elle flétrit l'esclavage au nom du droit naturel et de la dignité humaine. L'esclavage n'est pas seulement un état humiliant pour celui qui le subit, mais pour l'humanité qui en est dégradée. Elle condamne la torture et la question. Et si elle admet les pénalités extrêmes comme la peine de mort, c'est non pour punir la faute, mais pour prévenir de nouveaux crimes, article crime. Les articles guerre, recours et paix d'Amy Laville sont une condamnation catégorique de la guerre. Seule est admise la guerre de légitime défense, à condition qu'elle soit menée avec le désir d'aboutir à une paix durable. Parlons-en de la paix. Moins sarcastique que La Bruyère, XVIIe siècle, moins humoriste que Voltaire, l'auteur est peut-être plus complet dans sa condamnation de la guerre et de l'esprit de conquête. S'il déplore comme les atrocités de la guerre, il est surtout sensible à son caractère antisocial. Elle est la négation de toutes les activités qui assurent la santé du corps social. Aussi pourra-t-on dégager de ce texte les arguments des encyclopédistes contre la guerre et l'idéal d'une société harmonieuse où tout tendrait au bonheur humain. Lecture. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente du corps politique. Il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il jouit de la paix. C'est elle qui donne de la vigueur aux empires, elle maintient l'ordre parmi les citoyens, elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire, elle favorise la population, l'agriculture et le commerce. En un mot, elle procure au peuple le bonheur qui est le but de toute société. La guerre, au contraire, dépeuple les États, elle y fait régner le désordre, les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence qu'elle introduit, elle rend incertaine la liberté et la propriété des citoyens, elle trouble et fait négliger le commerce, les terres deviennent incultes et abandonnées. Je vous lirai la suite de cet extrait dans 4 jours. Au revoir.